Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile and Plastic Gun. Aujourd'hui, encore une petite phase maître de l'univers parce que c'est jamais en trop, il ne faut pas s'arrêter. Nous retrouvons notre ami Musclor sur son Battle Cat, prêt à en découdre envers quiconque voudrait nuire à la veuve et à l'orphelin. Alors aujourd'hui, ce que nous allons voir en plus, c'est le Wind Raider, qui est un des véhicules du tout début de la série en jouet, du moins des maîtres de l'univers. Donc voici l'objet. Les autocollants sont d'époque, on sent bien qu'ils ont un petit peu subi, mais là aussi tout ça se tient plutôt bien. Donc voilà l'objet. C'est vrai qu'il a un côté un peu un air de bateau. Donc on a une idée de bateau dans le ciel un petit peu, c'est très intéressant et c'est d'autant plus corroboré par la présence de cette encre qu'on voit sur le nez de l'appareil. Les ailes peuvent être bougées pour simuler le vol, on a ici la dérive. Voilà, nous allons prendre notre ami le maître d'armes qui va se mettre aux commandes de ce formidable engin, qui est assorti à son armure d'ailleurs, et d'ailleurs à l'ensemble de son costume. Voilà, c'est très très beau parce qu'il y a une cohérence des couleurs, c'est vraiment superbe. Donc voilà le Wind Raider dans toute sa magnificence, il est superbe. Et puis on a la petite partie interactive, c'est que l'encre en question, vous la décrochez, vous tirez, et vous voici en possession d'un grappin pour éventuellement sauver un de vos alliés qui est en difficulté ou au contraire assommer un ennemi au passage. Alors il y a un élément qui est amusant, c'est qu'il vous suffit d'abaisser la tête de mandrille et de la tourner pour rembobiner cette espèce de crochet. Voilà, vous tournez ensuite, hop, il y a un petit jeu qui vous permet de le remettre en face. Si vous voulez, vous tirez un peu de corde pour le remettre à sa place. Et voilà, donc plein de possibilités ludiques. Il peut rouler, il peut voler, il peut pourquoi pas aller sur l'eau. C'est à vous de décider, tout dépend de votre imagination. Donc voilà pour le Wind Raider. Et maintenant nous allons voir un véhicule que j'apprécie au plus haut point. Et ce véhicule, c'est le Battle Ram. Donc j'ouvre la boîte et je vous montre la bête. Que voici. Hop, une deuxième protection. Parce qu'on n'a jamais assez de protection pour protéger ses jouets. Je la pose là, et je le sors devant vos yeux ébahis. Le Battle Ram, là aussi des autocollants vintage, avec des illustrations à la fois barbares et aussi un petit peu de machinerie pour indiquer tout de même qu'on est en présence de véhicules avancés, d'une technologie qui est hors de ce monde. Donc comme vous pouvez le constater, roue libre, vous pouvez vraiment le pousser, le faire tourner de tous les côtés, et ça, à jouer, c'est vraiment super génial. Donc vous pouvez prendre notre ami le maître d'armes, lui enlever sa masse, pour qu'il ait les mains libres, c'est normal, de manière à piloter le Battle Ram. Ensuite, 2 jouets en un, et oui, car si vous tirez sur le scooter avant, il devient un scooter volant pour notre ami le maître d'armes, ce qui lui permet de faire des reconnaissances sur le champ de bataille ou carrément, avec le canon que nous voyons ici, d'engager l'adversaire et de lui faire comprendre que la voie des airs est dangereuse pour lui. Donc voilà, ça c'est superbe. Et puis vous pouvez aussi mettre un personnage aux commandes de la partie la plus fabuleuse du Battle Ram, qui fait que c'est un de mes jouets préférés dans la ligne des maîtres de l'univers, c'est le lancement de missiles. Eh bien oui, 3 missiles qui comportent la tête d'un démon en fait. Donc là aussi, c'est quand même assez parlant sur la suite des opérations. Donc voici les missiles que vous mettez. Et avec le bruit béni du lock and load. C'est-à-dire que vous rentrez le missile et vous sentez bien qu'il est prisonnier, que le ressort est appuyé et que quand vous allez appuyer sur la queue de détente, ça va partir. Donc voilà, je vais le faire, on résiste pas à ce plaisir. Ça, c'est du missile. Je le refais encore un coup parce que c'est trop bon. Superbe, c'est magnifique. Alors j'en profiterai pour ajouter
Une petite anecdote personnelle, c'est que à l'époque, possédant ce fantastique jouet et le Château des Ombres, je m'amusais pendant des heures à faire ce qui va suivre, c'est-à-dire à poster des personnages sur les tours du Château des Ombres, à prendre de la distance, puisque, comme vous pouvez le constater, le Battle Ram tire quand même avec une certaine hausse. Et donc, mon but, c'était de dégommer les personnages qui étaient sur les tours du Château des Ombres, et je me suis amusé des heures avec ça. Voilà pour une partie supplémentaire consacrée aux Masters of the Universe, les maîtres de l'univers, qui sont vraiment des jouets qui vieillissent bien, qu'on a toujours plaisir à manipuler et qui sont vraiment super plaisants. On comprend vraiment pourquoi ces jouets et cette licence a marqué son temps et marque encore le monde du jouet actuellement. Voilà, de nouvelles preuves que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.